Ensuite, donc, quand on voit Ar-Rahman Ar-Rahim, ce sont deux noms qui sont dérivés tous les deux de Ar-Rahma. Ar-Rahma. Donc, Ar-Rahma, c'est ce qu'on dit en arabe, iradatul khayr. C'est vouloir du bien, c'est ça Ar-Rahma. C'est vouloir du bien à quelqu'un, c'est ça Ar-Rahma. Donc, Ar-Rahman Ar-Rahim, ces deux noms dérivent de Rahima, d'Ar-Rahma. Ces deux noms ont en fin de compte la même fonction. Awzan Mubalara, ce sont des noms qui donnent le sens de profusion, être très quelque chose. Ar-Rahman, c'est être très, vouloir le bien pour les autres de façon ample. Et en fin de compte, Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce sont deux noms qui ont en fin de compte, on peut dire, le même sens. Parce que l'habitude chez les Arabes, et dans l'éloquence arabe, on va dire une chose, pour y insister, on va la dire de deux façons différentes, mais c'est la même chose qu'on va dire. Mais pour insister, on va changer simplement le terme, mais c'est la même chose que l'on veut dire. C'est pour ça que donc certains explicateurs ont dit qu'Ar-Rahman et Ar-Rahim, ces deux noms ont le même sens, qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Et tous les deux ont le même sens, qui est de vouloir le bien d'une façon forte et ample. Après, d'autres explicateurs du Coran, comme aussi Ibn Abbas, le Tarjuman al-Qur'an, le compagnon du prophète Ibn Abbas, lui voit dans Ar-Rahman et Ar-Rahim une différence entre ces deux noms. Et en disant que Ar-Rahman, c'est celui qui donc fera miséricorde, voudra le bien d'une façon générale pour toute chose. Hein? Comme une pluie qui tombe sur toute chose, chaque chose on profite, chaque chose on a abreuvé, le mécréant, le croyant, toute chose existante profitera de cette rahma, de cette bénédiction, de cette miséricorde divine. Et Ar-Rahim serait une miséricorde plus particulière aux croyants. Parce qu'il faut savoir aussi que, comme on trouve dans le hadith, que Allah a fait descendre dans ce monde un centième de sa miséricorde. Et 99% de la miséricorde divine sont réservés aux croyants dans le paradis, dans l'au-delà. Donc on peut aussi comprendre en Rahim le sens que c'est d'être miséricordieux de façon particulière pour les croyants, qui dans ce bas monde ont l'honneur de profiter des bienfaits de la foi, et qui dans l'au-delà auront la jouissance de savourer la miséricorde divine dans sa totalité, ce qui est donc simplement réservé aux croyants. Donc pour ça que j'ai voulu traduire par Ar-Rahman, le très miséricordieux, voulant le bien de manière générale pour toute chose, et Ar-Rahim, le particulièrement miséricordieux pour les croyants. Pour donner donc une différence de sens pour les deux mots. La louange, Alhamdulillah, donc la louange, qui est les formules de glorification et le remerciement, est toute entière pour Allah, Alhamdulillah. C'est-à-dire que toute sorte de louange, en fin de compte, toute louange revient à Allah. Toute louange revient à Allah. Parce que c'est en fin de compte le seul qui existe réellement, et qu'on le veuille ou non, toute louange et tout remerciement retourne à Allah, que ce soit de façon directe ou non. La louange est entièrement pour Allah, exclusivement, pas d'associer à lui en cela. Maintenant, pourquoi? Effectivement, comme Allah est le seul dont l'existence n'est pas contingente, c'est lui qui existe depuis toujours, c'est le seul qui a existé, il était seul, il a ensuite créé la création. Et que cette création, en fin de compte, n'a été créée que pour, en fin de compte, refléter les attributs divins, et que, comme on retrouve dans le hadith, que Allah était un trésor caché, et qu'il a voulu se faire connaître et a créé la création. Et donc cette création, maintenant, c'est le reflet des attributs et des noms d'Allah que Allah a voulu faire connaître. Il a voulu se faire connaître, il a dévoilé certains de ses noms et de ses attributs, qui sont exprimés dans la création. Cette création n'est qu'une expression de l'être divin et de ses attributs. Et que chaque chose, en fin de compte, chaque créature n'est que, en fin de compte, une louange qui, rien que par son existence, est une louange qui revient vers Allah. Que la personne le veuille ou non. Même un kafir qui mécroit à Allah, tout ce qui va, s'il remercie quelqu'un, quoi qu'il fera,
chaque satisfaction qu'il aura, tout cela, en fin de compte, ne fera que revenir vers Allah, qu'il en soit conscient ou pas. Car Allah est le seul adoré. Allah n'a pas d'associé. On ne peut pas remercier un autre qu'Allah. On ne peut pas adorer un autre qu'Allah. Seulement, on peut croire que l'on fait cela, mais c'est une erreur. Car Allah n'a pas d'associé qui puisse être adoré en dehors de lui. Donc toute louange ne fait que revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour Allah exclusivement, pas d'associé à lui en cela. Et pourquoi aussi il est aussi digne d'être louangé? Parce qu'il est parfait dans son être et dans ses attributs. Wa sahabul kamal, c'est lui le parfait. Et étant celui qui comble ses créations de bienfaits si nombreux que l'on ne peut les compter. Donc en fin de compte, Allah mérite d'être louangé parce qu'il est parfait. Et il mérite une deuxième fois d'être louangé parce qu'il a gratifié de ses bienfaits sa création. Donc il y a deux raisons de louanger Allah. Parce qu'il est digne de louange, parce qu'il est le parfait, et parce qu'en plus, il a gratifié sa création de bienfaits dont nous profitons. Amen.